Bonjour, je m'appelle Ghislain Futso si tu ne me connais pas. Bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, je m'inspire de la fête internationale de la femme pour m'adresser à nos dames. Cette fête, en 2022, a pour thème l'égalité aujourd'hui pour un avenir durable. Dans mon pays, comme dans beaucoup d'autres pays d'Afrique, c'est une journée où beaucoup de femmes font des folies. C'est une journée où certaines femmes avancent des propos à vouloir s'égaler aux hommes, en oubliant que la différence entre l'homme et la femme est depuis la Genèse. La femme a été conçue pour procréer, ce qui fragilise indirectement le corps de la femme. Par contre, le corps de l'homme a été fabriqué pour être endurant, pour souffrir que les autres, que la femme. Donc, comme je disais tantôt, c'est ainsi que les femmes les plus averties vont se mettre au travail aux côtés des hommes pour un avenir durable. Donc la vidéo de ce matin, c'est pour édifier nos sœurs, nos mamans, nos femmes qui en cette journée se mettent au four et au moulin pour dépenser pour dépenser beaucoup d'argent dans l'achat des pagnes qui coûtent 15 000 francs, dans la main d'œuvre qu'il faut donner à la couturière qui coûte sensiblement 8 000 francs au minimum ou 5 000 francs, et chercher comment avoir un peu d'argent sur elle avec ses copines et aller quelque part dans un bar, dans un cénacle où elles vont se mettre à boire, danser et se saouler la gueule jusqu'au petit matin. Et c'est pourquoi généralement on retrouve d'autres femmes dans les rigoles. Une femme qui n'est jamais sortie se retrouve en train de boire le vin jusqu'à ce qu'elle dort dans la rigole. Et malheureusement sa famille, son entourage. Donc aujourd'hui, il y a quelques richesses que je voudrais faire, que je voudrais échanger avec vous ce matin. Aujourd'hui, je partage avec toi 8 choses qui vont te permettre de marquer ta présence pour un avenir durable. Premièrement, évitez des mauvaises fréquentations. Mesdames, évitez des mauvaises fréquentations. Évitez de marcher avec des personnes qui vont essayer de vous traîner vers le bas, qui vont vous amener dans les fréquentations bizarres, au point où vous allez vous rendre compte de l'erreur que vous avez commise, mais il n'y aura plus moyen de faire retour en arrière. Beaucoup de femmes en cette journée commettent beaucoup d'erreurs. C'est raison pour laquelle, comme je disais tantôt, le lendemain de cette journée, il y a les mariages qui sont détruits, il y a des femmes qui sont fait violer, agresser, tout simplement parce qu'elles étaient mal accompagnées. Donc, ma soeur, si tel est le cas, éloigne-toi de ce genre de compagnie et marche avec des femmes qui peuvent te tirer vers le haut, qui vont t'amener à comprendre que en faisant telle action, en se comportant comme ceci et comme cela, tu pourras atteindre tel niveau. Ça, c'était d'un. De deux, arrêtez de mettre votre bonheur entre les mains des hommes. Beaucoup de femmes le font de nos jours. Beaucoup de sœurs le font. Beaucoup de jeunes filles le font. Beaucoup se disent que
pour un avenir, pour qu'elle soit heureuse plus tard, financièrement ou socialement, il faut absolument qu'elle soit avec X ou avec Y, ou bien derrière W, elle pourra mieux vivre ou bien se sentir bien. C'est une erreur que vous commettez. Pourquoi? Parce que nous les hommes, nous sommes d'aujourd'hui, la nouvelle génération d'aujourd'hui est devenue bizarre, très bizarre, si c'est le thème que je peux employer. Pourquoi? Parce que lorsque devant nous on a une personne qui compte énormément, qui a tout misé sur nous, au lieu de se rendre compte et d'amener la personne à pouvoir financièrement être autonome ou bien à pouvoir croire en elle-même, ce que nous faisons, nous devenons ingrats envers cette personne, insolents. Ce qui fait dans un foyer, ça devient la misère, les injures par-ci, par-là, les moqueries. Et dans notre famille africaine, beaucoup ont dû en vivre ces choses. Donc, je ne sais pas, moi, la chose que je peux te conseiller, ma soeur, c'est de ne pas mettre ton bonheur entre les mains d'un homme, car l'homme là peut te décevoir. Remets-toi, profite de cette journée, de la journée internationale de la femme, pour te remettre en cause et décider de travailler sur toi-même, ce qui nous renvoie au troisième élément. Donc, croyez en vous-même et en vos rêves, mesdames. Croyez en vous-même et en vos rêves. Vous pensez que ces dames que nous connaissons aujourd'hui, celles qui sont mondialement reconnues, ont fait comment pour arriver au niveau de vie qu'elles ont aujourd'hui là? C'est vrai, ce sont des choses qu'elles ont travaillées depuis l'enfance. Et au fil du temps, avec de l'expérience, elles ont pu atteindre leur objectif après un certain nombre d'années. Après un certain nombre d'années, pas aussi rapidement. Parce que là, il faut mettre l'accent dessus. Donc, ma soeur, crois en toi-même. Crois en toi-même et en tes rêves. Et rêve grand. Et il faut que tu saches que ton avenir dépend de toi. N'oubliez pas, dans beaucoup de nos familles africaines aujourd'hui, c'est vrai, avec nos traditions et tout ça, le pouvoir était plus donné aux hommes. Mais au fil du temps, nous nous sommes rendus compte que beaucoup d'hommes devenaient feignants. Et ce sont des filles qui étaient maintenant la locomotive des familles. Donc dans beaucoup de familles africaines aujourd'hui, ce sont des femmes qui soutiennent la famille intégralement. C'est une raison pour laquelle en cette journée de 8 mars ou de journée internationale de la femme, parce que c'est 8 mars au Cameroun, ailleurs ça a d'autres dates. D'autres dates ont été arrêtées. Donc, pour toi, ma soeur, mets-toi au travail maintenant et sache que ça ne sera pas un parcours facile. Ça va être difficile, mais c'est la finalité qui est importante. Car après, tu ne pourras pas regretter. Tu pourras inspirer d'autres qui vont te prendre comme exemple. Donc, en quatrième point, c'est exercer un métier très rémunéré. Ma soeur, si tu as la chance de travailler et d'être bien rémunéré, je sais que financièrement, tu ne souffres de rien. Je sais que tes besoins sont largement satisfaits. Et c'est une occasion pour toi de pouvoir aller grand, de pouvoir t'agrandir davantage avec une petite notion d'épargne. Cet argent ou bien cette récompense de tes efforts t'amèneront, pourra t'amener, autant pour moi, vont t'amener très très loin. En sixième, investissez votre argent.
comme précédemment parlé, si toi, madame, tu as eu la chance de travailler et d'être bien rémunéré, cet argent mis de côté, il faut l'investir. Il existe ici chez nous beaucoup d'activités dans lesquelles si tu injectes ton argent, en continuant à travailler là où tu travailles, cet argent va se multiplier. Ce sont de stocker, parce que la mauvaise façon de garder l'argent, c'est de stocker ça en banque sans devoir multiplier notre argent. Donc, ma soeur, investis ton argent. Il existe beaucoup d'activités ici où tu pourras investir et les autres travailleront pour toi. Il suffit seulement de s'informer. Donc, profite de cette journée, de journée internationale de la femme, pour t'informer sur quelle activité tu peux faire, tu peux injecter ton argent et qui va te ramener beaucoup d'argent. Vendez des objets de valeur. Vendez des objets de valeur. Ça, c'est une activité promettrice pour des femmes. C'est une activité qui convient aux femmes. Une femme qui vend des produits de valeur s'en sort plus qu'un homme qui fait dans les produits de valeur. Pourquoi? Parce que la première cible de cette dame, c'est les hommes. Et les hommes, ces hommes-là, excusez-moi les hommes, je ne fais que parler, je ne fais que m'exprimer, mais c'est la réalité. Le plus souvent, lorsqu'ils veulent acheter un produit chez une dame, ce n'est pas le produit qu'ils achètent, c'est la femme qu'ils achètent. Quand ils voient la femme, seulement pour le numéro de téléphone, seulement pour causer avec pour pouvoir causer avec ces dames ou bien pour échanger sur certains trucs, les hommes se retrouvent en train de dépenser sans regarder, sans prêter attention. Ils achètent les produits. Mais c'est la raison pour laquelle une femme qui fait dans les produits de luxe ou bien qui de valeur fait plus de chiffres. Une femme déterminée fait plus de chiffres qu'un homme qui fait dans les produits de valeur. Donc, ma soeur, si tel est ton cas, en cette journée de la journée internationale de la femme, informe-toi sur quel type de produit de valeur tu peux vendre. En 6, créer une entreprise. C'est vrai, ça concerne dans un premier temps les femmes qui ont pu amasser, qui ont pu mettre beaucoup d'argent de côté. Et de 2, ça concerne aussi les femmes qui veulent marquer leur existence, même si elles n'ont pas assez de capital. Il existe beaucoup d'activités ici dehors, avec beaucoup d'activités qui peuvent te faire que tu peux commencer avec un petit capital. Il existe beaucoup d'activités que tu peux commencer, toi, ma soeur, avec un petit capital. Donc forcément, tu n'as pas besoin d'avoir un très grand capital. Mais si tel est le cas, si tu as un grand capital, crée une entreprise. Pourquoi créer une entreprise? Parce que l'entreprise, c'est quelque chose qui permet à son concepteur de mieux comprendre la société dans laquelle il vit. Parce que le fonctionnement d'une entreprise, c'est par rapport à son milieu. Donc, si tu es quelque part et que tu veux faire que tu as assez d'argent ou bien que tu veux entreprendre, donc je te conseille, ma soeur, de créer ton activité. 1, tu seras autonome financièrement. Si tu es marié ou c'est dans ta famille, tu pourras venir en aide aux membres de ta famille ou à ton conjoint. Donc, par conséquent, ta présence sera marquée et l'avenir de votre famille, de votre génération sera durable. Grâce à qui? Grâce à une femme. Donc, je connais beaucoup de familles ici dehors où ce sont des femmes qui font
et qui ont fait beaucoup de choses. Au point où la famille est très élevée parce que ces dames-là ont existé. En dernier, je sais que ça ne va pas, je sais que beaucoup ne vont pas l'aimer. Certains vont essayer de vouloir me lyncher, mais c'est une vérité. Mais c'est une vérité, on ne peut pas faire, je ne peux pas dire autre chose que de faire sortir ces 8e éléments-là. Mesdames, faites bon usage de ce que la nature vous offre. Faites bon usage de ce que la nature vous offre. Ici, le problème avec ça, c'est que certains vont se dire, comme il a dit que je dois faire bon usage de ce que la nature m'offre, c'est il faut aller si je suis comme ça, non. Non, si ton don est ta beauté, si ton don est ta beauté, si ton don est ton intelligence, si ton don est ta sagesse, hein, si ton don est la capacité de voir grand, si ton don est ta détermination dans les activités, si ton don est la réalisation des projets, en fait, dans l'exécution d'une idée de A à Z, tu dois l'exploiter. Pourquoi? Parce que ça va t'amener à un niveau que tu ne pouvais imaginer. Je ne te demande pas d'escroquer l'argent des hommes, ou bien d'escroquer l'argent des hommes, ou bien d'aller au poteau, comme on dit souvent ici chez nous, de faire des choses bizarres parce que tu es physiquement belle. Non! Tu peux être physiquement présentable. Par rapport à l'élément que j'ai cité où je demande aux femmes de vendre des produits de valeur. Ton physique dans ce domaine va beaucoup t'aider. Pourquoi? Parce que ça sera un atout majeur pour pouvoir écouler ta marchandise. C'est dans ce sens que je parle. Si c'est la détermination, ça, dans le travail ou bien dans les projets, ça va montrer à quel point tu es efficace dans tout ce que tu fais. Tu mets un peu de toi dans tout ce que tu fais. Donc, c'est en ces mots c'est ces éléments que je voulais partager avec toi ce matin. Et merci de m'avoir écouté et à la prochaine.